Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche où nous célébrons le 13e, dimanche 13e du temps ordinaire. Le texte que je voudrais partager avec vous, ce qui me frappe, est celui de la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui. L'histoire d'Élisée qui rencontre la Sunamite, la femme de Sunam, mariée et qui est sans enfant. Elle accueille Élisée de façon gratuite, sans arrière-pensée. Elle donne à Élisée, en convainquant son mari, une chambre, un lieu où rester, une habitation. En fait, elle accueille chez lui. En correspondance avec ce que Jésus dit dans l'Évangile, si quelqu'un vous accueille, il m'accueille. Si quelqu'un vous rejette, il me rejette. En fait, ne craignez donc pas. Jésus demande, Jésus manifeste cette dimension du fait que si nous sommes au service de Dieu, accueillir, c'est celui qu'on accueille. Mais je voulais m'arrêter à la question de la Sunamite aujourd'hui, parce que dans la suite du texte, il y a la réaction d'Élisée. La femme fait ce geste de façon gratuite. La réaction d'Élisée est de prendre soin, de s'occuper. Il demande à son serviteur le besoin. De quoi est-ce que cette femme a besoin? Qu'est-ce qui lui manque? Et le serviteur lui dit, elle n'a pas d'enfant. En fait, elle n'a pas d'enfant. Qui pour ce temps est une chose grave. Est vécue pour l'aveugle, pour la femme qui n'a pas d'enfant, comme une humiliation forte. C'est même déjà étonnant que son mari ne l'ait pas encore répudié. Ça, c'est ce qui pourrait être compris. Alors, Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit à la femme, dans un an, à la même période, tu tiendras un enfant dans tes bras. C'est la même réponse que Dieu fait à Abraham. Quand il dit à Sarah, dans un an, 2 fois, il promet, tu tiendras un enfant dans tes bras. Et c'est étrange et c'est intéressant en même temps. Pourquoi? Parce que il semble que le Seigneur soit toujours celui qui est attentif à nos besoins les plus profonds. Dieu va choisir ce que nous avons comme besoin le plus profond, comme désir le plus profond. Et c'est là que souvent il s'arrête pour nous aider. Cela nous fait comprendre aussi comment le geste de gratuité de la femme d'accueil, comme Jésus disait, n'est pas perdu. Ce qui est fait pour accueillir l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui passe dans notre vie, et ça veut dire qui? Ça veut dire tout frère et sœur fait à l'image et à la ressemblance de Dieu dans notre vie, à qui nous donnons une assistance, une aide, pour qui nous créons un espace dans notre vie. Donne-lui une chambre où elle aménage avec un lit, avec une table, avec une lampe. Alors, toutes les personnes pour qui nous aménageons une place dans notre vie, dans notre maison pour les accueillir, sont susceptibles en fait d'être une bénédiction de Dieu qui entre dans nos vies. Cela vaut aussi pour nous-mêmes, que nous devenions une bénédiction. Évidemment, ce n'est pas clair, parce que parfois les gens entrent chez vous et sont des malédictions. Parce que pour des jalousies, pour différentes autres raisons, ils entrent chez vous avec l'intention de vous faire du mal. Mais le texte nous fait comprendre que toute intention de bien est toujours récompensée. Même si la personne peut vous tromper, Dieu, lui, ne vous oublie pas. Et Élie, la situation d'Élie nous fait comprendre donc que nous sommes invités à être pour nos frères et sœurs que nous rencontrons, qui nous accueillent d'une manière ou d'une autre, une bénédiction, appelés à dire dans leur vie quelque chose de bien, appelés à être dans leur vie quelque chose qui leur apporte et qui assouvit, si on peut dire comme ça, leur désir le plus profond. Pour cette femme, c'est celui d'avoir un enfant, une descendance, et donc de laver son humiliation. Nous sommes invités, sœurs et frères, à être l'instrument de Dieu pour laver l'humiliation de nos frères et de nos sœurs. Mais est-ce que c'est ce que tu mets, est-ce que c'est ce pourquoi tu te mets au service de Dieu? Est-ce que tu es capable de te rendre compte que tu es là pour laver l'humiliation des autres? Alors vous allez me dire, moi aussi j'ai les miennes, mais bien sûr, parce que ouvre-toi à ce que quelqu'un d'autre t'apporte la consolation. Élisée est consolation pour cette femme et évidemment pour son mari. Et ce qui m'étonne encore, c'est que c'est une femme qui le fait, qui demande à son mari par intention de laisser que l'homme de Dieu soit bien accueilli. Il s'agit d'être aussi pour nous, les uns pour les autres, d'imiter cette femme et d'être au milieu, dans notre famille, dans notre vie, des moyens pour accueillir tous les hommes et les femmes de Dieu qui passent dans notre vie. Et comme il disait, tout baptisé, tout enfant, fils de Dieu, dans la mesure de tes moyens, dans la mesure de tes moyens. Ça c'est vrai. On demandait au Seigneur cette grâce, qu'il dit lui-même, d'accueillir ceux qui passent dans notre vie et au risque, disons comme ça, ou plutôt pour ne pas perdre la possibilité d'accueillir un envoyé de Dieu qui passe dans notre vie. Et comme je disais,
Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille Dieu. Sauras-tu le faire? Vous me direz, nous vivons un temps compliqué, Père. Il faut faire attention. C'est vrai, il faut être prudent. La prudence, cependant, ne doit pas vaincre sur la capacité d'être au service et d'accueillir ce qui passe dans notre vie. C'est ce que je vous souhaite en ce jour, en cette semaine. Je disais hier que nous célébrions le mois des anges, mais non, c'est le mois du précieux sang. Je me suis trompé. C'est le mois du précieux sang. Que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. En célébrant l'Eucharistie aujourd'hui et en ces jours, je prierai pour que le sang versé de Jésus dans ce sacrifice soit votre couverture. Priez pour nous et implorez le sang de Christ sur moi aussi, sur vos frères et sœurs. Ce sera le meilleur moyen d'être pour eux une bénédiction. À demain, loué soit Jésus-Christ.